Et on accueille sur l'antenne d'Europe 1 à 23h57. Il nous reste juste quelques minutes et je vais le garder ensuite avec nous juste après le journal de Maël Hassani euh, aux environs, pas aux environs, à 0 heure. Sébastien, bonsoir Sébastien. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous, Sébastien. On va juste échanger là quelques minutes et vous allez rester, si vous êtes d'accord, juste après le D'accord, très bien. journal de Maël Hassani qui va durer, je vous assure, 3 minutes. Et on va D'accord. pouvoir parler beaucoup plus longuement. Je crois que vous aviez envie de vous confier sur vos addictions, Sébastien. Voilà, c'est ça. Donc moi, je vous appelle ce soir, en fait, c'était pour vous parler de mes addictions, en fait, dans ma vie depuis quelques années, là. Quand vous dites Euh, quelques années, ça fait combien de temps vous avez quel âge? Quoi, une quarantaine, je crois que j'ai Moi, vu Sébastien. une Hein, ouais. quarantaine d'années, oui. Ouais, Ouais. ouais. Et ça a commencé quand, ces addictions? Ça a dû commencer, mes premières consommations d'alcool ont dû commencer vers mes 15-16 ans. Ah oui. Euh, et en fait, ça s'est jamais arrêté, hein. Donc j'ai passé plusieurs phases en fait, si vous voulez, l'alcool, après la découverte du cannabis, et puis en dernier, c'est la cocaïne. Ah oui, oui. Donc une Donc, progression et vous êtes aujourd'hui toujours avec l'alcool et maintenant la cocaïne alors, ensemble si ou vous pas? voulez, j'ai une consommation assez particulière, c'est que du fait de mon travail, pendant 15 jours ou 3 semaines, je ne vais pas en prendre. Mais par contre, si j'ai le malheur de consommer juste un verre d'alcool en soirée avec des amis, un verre d'alcool va appeler le deuxième, va appeler le troisième, et puis j'aurai pas de limite. Je... Et vous n'avez jamais réussi depuis tout ce temps. Alors c'est vrai je crois qu'on dit que En fait, si vous voulez, plus la consommation est précoce et plus les risques d'addiction sont évidemment plus importants. je m'en rendais pas compte. Avec l'alcool, je m'en rendais pas compte. Le cannabis, j'ai eu des moments de grosse déprime avec le cannabis, donc j'avais réussi à arrêter. Euh, et après, ça a repris un peu. Et puis le cannabis, c'était de temps en temps, c'était en fin de soirée. Ça restait festif jusqu'à que ça prend quand même une tournure. J'ai vraiment pas de limite, quoi. Donc je pense pas que je suis tout seul dans ce cas-là, mais et j'aimerais bien arrêter. J'aimerais bien vraiment Et vous allez nous que ça expliquer arrête. Ouais. comment vous faites, vous allez nous expliquer tout de suite après le journal comment vous faites pour tenter d'arrêter. Vous allez nous Oui. expliquer aussi comment ces addictions, elles perturbent votre vie, peut-être personnelle, familiale, sentimentale. Ah oui, oui. Vous allez nous raconter tout ça. On se retrouve tout de suite, Sébastien, juste après le journal de Maël Hassani. Vous êtes bien sur la libre antenne d'Europe 1. Vous savez que vous pouvez nous joindre encore jusqu'à 1 heure du matin au 01 80 20 39 21. Vous pouvez également nous écrire au 7 39 21 par SMS en faisant précéder vos messages à la fois d'un espace et du mot nuit. Et vous pouvez également nous joindre sur libreantenne@europe1.fr si vous souhaitez nous adresser un courriel. Alors juste avant le journal de minuit, nous étions en ligne avec Sébastien. Sébastien qui nous a appelé justement pour se confier sur un problème qu'il rencontre depuis déjà fort longtemps. Il a là quasiment 40 ans aujourd'hui et depuis l'âge de 17-18 ans, il est tombé, comme on dit, dans des addictions diverses. La première, la boisson, aujourd'hui compliquée à laquelle s'ajoute aujourd'hui la cocaïne. Vous êtes toujours avec nous, Sébastien ? Oui, je suis toujours là, oui. Oui, oui. Alors vous disiez que vous avez, depuis le début, vous avez essayé de vous en sortir, mais que ça reste extrêmement compliqué. En fait, au début, ça a toujours fait un peu du yo-yo, hein, en fait, dans ma vie. C'est des consommations souvent le week-end, en fait, mais des fortes consommations, quoi. Et, euh, Et autour et de là, en vous, dernier, vous n'avez personne. Alors je ne sais pas quelle est votre vie justement familiale, sentimentale. Vous êtes aujourd'hui avec quelqu'un non, je suis célibataire, ouais. et à cause de ça, Ben, je, oui, je pense que parce que vous n'avez pas toujours été célibataire, j'imagine. non, non, non. J'ai été avec une personne et malheureusement, elle est décédée d'un accident de voiture il y a quelques années. Ah, Et, euh, et peut-être que ça a redoublé. Enfin, ça vous a replongé peut-être encore un peu plus dans ces dépendances.
Alors, si vous voulez, quand je consomme pas ni d'alcool ni de cocaïne, j'en parle jamais. C'est vraiment un sujet. Et quand j'en consomme, c'est dans mon cerveau, ça fait tilt, on va dire quoi. Oui, oui, c'est sûr que j'y pense souvent quand je consomme. Quand vous dites vous pensez souvent à elle, vous Ouais, parlez de je la pense, personne, ouais, oui. ouais, de la personne, ouais, ouais. D'accord. Mais c'était pas la raison de vos addictions, puisque vous avez commencé très jeune, donc Non, c'était parce pas que la j'ai raison de commencé vos très. addictions. Non, non, non. J'ai commencé très jeune, hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'alcool et puis le cannabis, j'ai dû commencer l'alcool vers 15-16 ans. Et puis après, ça a été la découverte un peu du cannabis. Et avec des fortes consommations, hein. C'était régulier en fait. Et vous le Bon, le faites. cannabis, Et vous le faites. Alors, j'ai. l'alcool, j'imagine que vous ne consommez pas seul, mais que le cannabis, Non, par peut-être contre, non vous voyez, plus. j'ai jamais consommé tout seul. D'accord. Ça a toujours été accompagné de personnes qui en consomment aussi forcément. Mais jamais j'ai. Non, non, Vous n'êtes pas tout seul chez vous à boire de l'alcool non, ou à j'ai sniffer de la jamais. cocaïne. Non, jamais, jamais, non. Et ce sont toujours les mêmes personnes, non? Non, 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 non. C'est des personnes qui en consomment. Des fois, je rencontre des gens, vous savez, lors des soirées, on rencontre facilement des gens, surtout quand on a ces addictions-là, hein. Vous arrivez à vous reconnaître tout de suite? Oui, ouais, oui. Alors, je ne parle pas de la boisson, puisque la boisson peut être un peu parfois festif, même s'il faut être faut être extrêmement précautionneux quand on conduit, évidemment. Euh, mais pour l'addiction à la cocaïne, par exemple, parce qu'avant c'était quelque chose de festif qui était réservé un peu à une élite, la cocaïne. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça s'est complètement démocratisé. D'abord son coût, son accès, sa vente. J'ai Ben, l'impression que c'est beaucoup plus facile que ça ne l'était à l'époque. vous savez, à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus facile de se procurer de la cocaïne que du cannabis, hein. Mhm. La cocaïne, elle est partout, hein. Et, et, Malheureusement, hein. et pourquoi vous avez été, après le cannabis, vers la cocaïne? Parce que vous vouliez des sensations plus fortes? Non, non, non. J'ai rencontré des gens qui en prenaient. Alors au début, moi, ça me faisait peur. Déjà le mot cocaïne, bon, ça m'attirait pas du tout. Et puis ça arrivait à une soirée où dans un état un peu second avec de l'alcool. Et puis on tente. Et puis c'est vrai que la soirée, ça dure beaucoup beaucoup plus longtemps, hein. Les effets, on sent plus les effets de l'alcool ni les autres effets, hein, que ça soit si on a consommé du cannabis, on sent plus rien en fait. Et Par c'est contre, la et descente, c'est ce elle est terrible. c'est ce que vous recherchez aujourd'hui, ne plus rien ressentir? Moi, si vous voulez, à l'heure actuelle, non, parce que c'est un dégoût de tout ça. J'ai, quand je fais le bilan, j'ai rien construit de positif, hein. Et puis C'est un gouffre. c'est le gouffre, hein. Parce que si vous voulez, euh, souvent mes soirées, elles commencent comme ça. Elles commencent avec un petit apéro. Il y a un deuxième, il y a un troisième, et puis au bout déjà du troisième, je le sens dans mon corps, dans ma tête, je sens vraiment l'effet de l'alcool monter, et puis je m'arrêterai pas. Je saurais pas dire stop, on arrête, on rentre à la maison, on a bu l'apéro. Non, 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 c'est parti, c'est fini quoi. Et ça va s'arrêter limite à l'épuisement. Mm. Et le lendemain, quand vous vous réveillez de tout cela, vous êtes Le dégoûté de lendemain, ce c'est que vous horrible. vous êtes dégoûté de ce qui s'est passé? Ah, c'est horrible. C'est Ah oui, oui, c'est la descente. Alors ça peut passer de l'état suicidaire à ah oui, oui, au dégoût, hein. Alors j'ai de la chance entre guillemets, je vais dire ça, j'ai de la chance parce que j'arrive toujours à tenir par rapport à ma profession, et puis là ça, personne ne le remarque si vous voulez, mais, Après tant d'années, personne ne le remarque. personne n'a jamais vu, non. Alors on a bien vu que ma famille, si vous voulez, ça doit faire, on va dire, 2-3 mois, parce que financièrement, ils voyaient que j'avais quelques soucis d'argent,
Mais ils savaient pas. Si j'en avais pas parlé à ma propre famille, ils auraient pas su que. Vous vous êtes Non. ouvert à votre propre famille de vos addictions, Oui. Ouais, ouais. en disant très clairement que vous consommiez Ah, j'ai dit la vérité. Ouais. alcool et cocaïne. Ouais. Avec beaucoup de tristesse, hein, parce que c'est jamais Mhm. agréable. C'est jamais agréable de dire ça à sa famille. Hein. Et ils Ça étaient, fait pas. ils étaient Sébastien, surpris? Oui, oui, oui. Surtout pour l'alcool. L'alcool, il se doutait que j'en consommais. Hein, Mhm. mais pour la cocaïne, ouais, ça a été quelque chose de dur. Hein. Mm. Alors déjà, Je m'en veux. j'imagine que vous confiez à vos proches, alors que vous ne l'avez pas fait pendant 20 ans, vous confiez à vos proches comme ça, c'est vouloir s'en sortir déjà. Alors, après, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai rencontré, par rapport à ma profession, j'ai rencontré vraiment une personne qui m'aide qui m'aide au quotidien à m'en sortir, puisque j'avais eu une discussion avec lui, on en avait parlé, et c'est peut-être grâce à lui que j'ai réussi à faire le premier pas vis-à-vis de ma famille. Ouais. Mm. Et cette personne, elle est dans le corps médical ou elle s'occupe d'un Non, centre pas du tout. Non, non, d'addictologie? Non. non, pas du tout. Il fait le même travail que moi. Ah, On est dans la même profession donc c'est une personne qui boit un petit verre comme ça, mais qui sait s'arrêter et puis qui ne consomme pas du tout de drogue comme moi, quoi. et pourquoi vous vous êtes confié à lui? Parce que j'avais confiance, parce que c'est quelqu'un à mes yeux, c'est quelqu'un de très très droit et puis qui m'aurait pas jugé. Et la preuve, il me juge pas et il aimerait bien que je m'en sorte de tout ça. Et dans votre métier, personne ne s'est jamais aperçu également de ces addictions, de cette emprise que l'alcool pouvait avoir ou la cocaïne sur vous? Pour, pour l'alcool, si, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont vu que je débordais un petit peu de temps en temps, mais pas pour la cocaïne. Non, non, personne. Et votre Non, non, employeur non plus ne vous a pas jamais du fait de tout. remarques Ah non, là-dessus? non, j'ai même des bons rapports partout où j'ai travaillé. J'ai toujours eu voilà, j'ai toujours fait mon boulot. Parce que dans votre travail, évidemment, vous interdisez de consommer à la Bien fois sûr. alcool et cocaïne, oui. Mhm. L'alcool, j'en ai consommé et oui, si, j'en ai consommé même dans mon boulot. Euh, Ça s'est jamais su, ça s'est jamais vu. Euh, Par Et, contre, la et- cocaïne, non. et vous avez conscience, on ne va pas révéler ce que vous faites, hein, mais vous avez conscience quand même que euh, dans votre métier, ça peut avoir des conséquences Ah bah bien désastreuses sûr, bien sûr. pour vous et pour les autres. Et puis je m'en veux de tout ça en fait. Je comprends pas en fait. Ouais. Alors, ça a commencé jeune. Vous avez eu vous l'avez dit, vous êtes tombé un peu dans l'alcool, un peu de jeune et à l'époque vous aviez 16-17 ans. Comment Oui. vous expliquez cette évolution? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Pourquoi il y a eu ce besoin tout d'un coup de vous réfugier dans ces addictions, d'aller toujours un peu plus loin, alors que vous avez cette conscience de cette destruction que cela opère sur vous aujourd'hui, du gouffre financier dans lequel vous vous trouvez? Comment vous expliquez cela? Je sais pas du tout. Vous parliez de votre famille a toujours été présente? Oui, Vous avez eu oui, une oui. enfance heureuse? Vous avez aujourd'hui un métier? Ça a été compliqué, mais je pense que c'est pas le fait de mon enfance compliquée. Non, parce que j'ai toujours eu quand même une famille qui a toujours été là pour me protéger, qui est toujours là à l'heure actuelle pour moi. Hein. Donc je peux pas. Et vous diriez que c'est votre entourage de l'époque qui vous a peut-être amené à cela? Est-ce que vous avez été sous influence? Non, je pense que c'est moi-même et puis je pense que j'ai ce problème-là j'ai pas de limite comme je vous dis ça démarre toujours avec l'alcool. En soirée, c'est Vous toujours n'avez jamais l'alcool. pris, vous n'avez jamais pris de cannabis et maintenant de la cocaïne sans avoir absorbé de l'alcool avant. Voilà, c'est ça. Et encore aujourd'hui, c'est ce qui se passe.
c'est ce qui se passe, ouais. Ouais. L'alcool vous désinhibe tout à fait, totalement, mais quand même, la cocaïne, vous n'attendez pas d'être fortement éméché pour aller vous procurer de la cocaïne. C'est que vous avez prévu, vous avez des soirées où vous avez déjà de la cocaïne chez vous, j'imagine. Non, 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 non. J'ai jamais, non, non, parce que comme je vous disais tout à l'heure, c'est plus facile de, à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus facile de trouver de la cocaïne que du cannabis. Donc c'est après une consommation excessive d'alcool que vous décidez L'alcool, ouais. de vous Donc procurer de la forcément, cocaïne vu que je, oui, vu que je consomme dans des bars et donc forcément, il y a toujours des gens qui sont là et qui en profitent peut-être pour en vendre aussi, parce que Mmh mh, mmh. c'est un peu le lieu, si vous voulez, pour écouler un peu leurs marchandises. Donc c'est toujours comme ça que ça commence, quoi. Mm. Comment vous voyez aujourd'hui l'avenir, Sébastien? Vous avez envie de vous en sortir. Je l'entends à votre message, j'entends votre voix, je l'entends dans vos propos d'ailleurs que l'on échange ensemble. Vous n'avez jamais aujourd'hui voulu consulter à ce jour? Alors j'ai consulté, alors ça m'a fait du bien au début. Ça m'a fait du bien de me livrer, d'en parler, parce que forcément, garder ça pour soi, Mmh mh. c'est un poids qui est assez lourd, hein. Mmh. Mais à la fin, en fait, ça tournait en rond. Donc je disais en fait ce que le médecin voulait entendre. Donc on me disait, bah non, en fait, vous avez fait un grand pas en avant, mais je vois que je replonge facilement. Donc à l'heure actuelle, je me dis, bah, je vais être obligé de m'interdire en fait toute soirée, et je vais être obligé de m'interdire l'alcool. Je pense que j'ai un cerveau d'addict. En fait, c'est Oui, comme oui, un oui, jeu de vous fort. avez une emprise psychologique très forte, et Moi, tout est vert, quoi. oui, oui, oui. J'ai pas un feu rouge, orange et vert. Moi, tout ce qui est lié à l'alcool et puis à ces drogues, c'est vert, quoi. Il y a pas de, je dirais pas non, quoi. Mais si aujourd'hui, par exemple, alors je pense qu'il y a des centres vraiment dédiés d'addictologie qui pourraient vous être d'un grand secours. Là où vous habitez, je pense qu'il faudrait, je pense que c'est un traitement de longue haleine. On ne peut pas juste consulter une fois. Je pense que c'est des traitements de longue haleine pour pouvoir s'en Je sortir. pense que oui, oui. Mais est-ce que vous diriez aujourd'hui que si vous aviez autour de vous quelqu'un, une relation forte, une relation de confiance, une relation sentimentale peut-être qui vous accompagne, est-ce que du coup, peut-être au jour le jour, vous pourriez vous déshabituer de ces soirées parfois qui tournent mal? Ah oui, je pense, oui. Je pense que, bah c'est sûr. Et puis moi, me vivre tout seul comme je fais, c'est pas une solution. Je pense que c'est mieux une vie à deux, hein. C'est-à-dire que si vous arriviez à rencontrer quelqu'un à qui vous arriveriez à livrer ce que vous nous dites aujourd'hui très bien, vous l'exprimez très bien et c'est aussi très émouvant ce que vous nous dites parce que En fait, si vous voulez, vous ressentez les difficultés et les combats que vous menez au jour le jour. parce qu'en fait, si vous voulez, bah moi, je travaille en général, c'est la nuit que je travaille, hein. Donc j'écoute la libre antenne, et puis Mhm. d'ailleurs, je tenais à vous remercier pour tout ce que vous faites pour moi déjà, qui écoute, hein, qui suis un fidèle auditeur la nuit, Eh et ben, pour tous les gens aussi. Ce que vous faites, ouais, j'apprécie particulièrement votre émission, ouais. mais écoutez, oui, Et elle est formidablement bien animée par Olivier Delacroix tous les soirs et par oui, Valérie oui, Darmon le oui, week-end. Et c'est une émission qui existe depuis déjà fort longtemps sur Europe 1. Europe 1 a été l'une des premières radios à mettre sur les ondes ce type d'émission, à la fois de liberté, de confidence et puis d'entraide. C'est ce que je vois également au travers des SMS qu'on reçoit et des messages des personnes qui écoutent cette émission. Mais pour en revenir à vous, je pense qu'il faudrait que vous soyez aujourd'hui entouré de quelqu'un qui à la fois vous comprenne, vous accompagne et vous aime peut-être d'une façon qui vous permette de vous sortir de cela. Après, c'est vrai que c'est compliqué de rencontrer quelqu'un. Et puis bon, ben, je pense qu'au début d'une relation, se livrer comme ça, et puis c'est vrai que j'aurais un peu de mal à me confier.
Puis même la personne, je pense que trouverait quand même bizarre. Non, Je sais on pas. ne peut pas trouver bizarre. On vit au XXIe siècle. Hélas, Oui, bien sûr, oui. Mm. l'alcool, l'alcool malheureusement est présent et on le dit, on le combat et on le dit suffisamment partout que ça peut induire des comportements extrêmement dangereux pour les uns, Ah oui, c'est vrai que pour tout le monde et pour vous-même, parce qu'on se met en danger. Hem et puis, non, je pense que vous pouvez trouver, évidemment une personne devant votre désarroi, votre franchise, votre jeunesse aussi, votre honnêteté, votre transparence, accepte de vous accompagner. Alors c'est difficile parce que là, vous êtes construit dans ce que vous nous dites et peut-être que demain ou après-demain, vous allez en pousser la porte encore d'un café ou d'un bar que vous connaissez et puis vous mettre à mal toute une soirée. Donc, ouais. c'est des combats que vous menez et je mesure les combats que vous menez, mais je crois qu'il faut vous faire accompagner à la fois par les personnes compétentes. Ça, c'est d'un point de vue thérapeutique, je pense qu'il faut trouver les bonnes personnes pour vous accompagner. Encore une fois, il y a des centres spécialisés, mais là, il faut vraiment avoir envie d'y aller, de s'astreindre au traitement qui va vous être prescrit. Et puis, il faut trouver autour de vous aussi quelqu'un qui, au quotidien, peut vous tenir la main, peut vous dire non, je crois que c'est pas bien, c'est pas une bonne idée, qui peut vous écouter, qui peut vous aimer. Est-ce que c'est pas aussi parce que vous avez besoin aussi d'amour et d'où peut-être vivre d'autres sensations plus réelles que des sensations artificielles que vous procure la drogue et la boisson. Ah bah oui, oui, parce que c'est sûr que quand j'ai mes consommations, sur le moment, bah en fait, moi, je pense pas à demain. Donc c'est comme si je m'oublie dans la soirée où je vais même pas penser à demain, que ça soit financièrement ou même pour moi ou même Ah pour bah, vous mes êtes plus proches. vous-même, vous êtes plus vous-même, Je vous suis avez plus perdu moi-même du tout. Voilà. vous avez perdu toute rationalisation, et c'est évident, c'est tout le drame des addictions provoquées par la boisson ou encore une fois par la drogue. Donc c'est tout cela, bien sûr. Mais avant de pousser la porte, encore une fois, de la soirée, du bar ou de la bouteille qui va vous emmener beaucoup plus loin, peut-être qu'il faudrait que vous connaissiez un peu autre chose. Vous avez connu, semble-t-il, un amour, c'est ce que vous nous disiez, mais que vous avez perdu tragiquement, cruellement. Donc voilà, on n'en parle pas aujourd'hui, mais il faut peut-être que vous retrouviez une relation forte qui vous procure des sensations vraies, qui estompe un peu ce besoin de sensations irréelles. Ouais. Je pense que là Ah moi, aussi. en fait, j'ai pris ma prise de conscience, alors c'est pas forcément, ça a fait quand même un petit peu, en vous écoutant la nuit là, j'entendais des mamans qui appelaient en parlant du problème de cocaïne avec leurs enfants et c'est vrai que ouais, c'est compliqué, ça détruit on se détruit soi-même et puis on détruit on détruit des familles, on détruit des gens qui comptent pour nous et puis je pense que c'est par palier en fait, c'est déjà le reconnaître, accepter et puis Non, mais vouloir. vous êtes sur le Voilà. bon chemin. Je pense que là, vous êtes sur un chemin un peu de. Vous avez envie de vous en sortir. Vous avez conscience qu'il faut que ça vous détruit. De toute façon, ça vous détruit probablement aussi physiquement. Ça détruit votre corps, ça détruit plein de choses. Vous êtes extrêmement jeune, Sébastien, donc vous en mesurez pas aujourd'hui les conséquences, mais ça aussi, il faut le prendre en considération. Je pense il faut vraiment, alors que vous avez cette envie aujourd'hui, c'est de ne pas lâcher les personnes qui vous accompagneront, les bonnes personnes. Je parle d'un point de vue médical, parce que c'est médical aussi, psychologique et médical. Donc il ne faut pas lâcher ces personnes que vous allez devoir trouver. Et là, il faut vraiment que vous vous y mettiez, que vous suiviez, que vous acceptiez de suivre une vraie prise en charge, un vrai traitement.
Et puis peut-être en même temps, pourquoi pas essayer de rencontrer quelqu'un. Peut-être que ceux qui nous écoutent aujourd'hui dans cette libre antenne auront peut-être envie de se manifester auprès de vous et peut-être au moins d'en parler un petit peu avec vous. Ça vous ferait effectivement du bien d'avoir des personnes autour de vous, comme vous le faites avec votre ami là dont vous nous avez parlé, qui travaille aussi. Oui, c'est le même. Euh, Ouais, puis on a la même profession tous les deux. Ouais. et puis votre famille. On a Julien qui nous écrit, qui nous dit: Sébastien, je suis aussi addict. Croyez en demain et oubliez hier, car c'est aujourd'hui que vous bâtissez votre futur. Ouais, c'est gentil, il a raison. Il a raison, Julien, mais voilà, il s'en est pas sorti non plus, puisqu'il dit qu'il est aussi addict. Donc, il faut croire en demain. Donc, croire en demain, ça veut dire il faut essayer de se prendre en charge aujourd'hui et ne plus vivre comme ça au jour le jour. C'était bien un temps. Mais je vous dis, peut-être aussi construire une famille, peut-être avoir des enfants, avoir des gens dont vous allez être responsable. Là, vous n'êtes responsable que de vous. Donc, évidemment, c'est facile pour vous de vous dire je n'engage personne, je fais du mal à personne, je me fais du mal qu'à moi. Bon, ben. C'est aussi peut-être ce qui vous convainc aussi parfois d'aller plus loin, mais si vous êtes en charge aujourd'hui d'une famille, si vous êtes avec quelqu'un, si peut-être que ça va vous donner un peu plus de force peut-être pour résister, parce que c'est comment résister. Oui, c'est ça, ouais. C'est comment résister. Mais je pense que vous êtes sur la bonne voie. Vous nous avez appelé, vous vous êtes confié, vous vous confiez autour de vous, donc c'est déjà. Ça me fait du bien. Comme je vous disais tout à l'heure, je pense que je suis pas malheureusement dans le même cas. Et puis, alors j'ai de la chance parce que j'ai un très bon ami et puis j'ai une chouette famille qui est là aussi pour moi. Donc, je me dis qu'il y a des gens qui se retrouvent tout seuls et ça doit être beaucoup plus compliqué pour eux d'en parler ou d'essayer de trouver une solution pour s'en sortir. Donc, c'est vrai que Ouais. je m'estime encore privilégié comparé à certaines personnes, quoi. Oui, vous êtes privilégié parce que vous êtes conscient. Vous êtes privilégié parce que vous voulez vous en sortir. Vous êtes privilégié parce que vous êtes jeune. Voilà, et que tout est encore possible aujourd'hui, Sébastien, et que ça ne vous a pas encore totalement. Euh, j'ai envie de dire, vous n'avez pas fait encore de mal autour de vous, mais ça pourrait arriver demain que ce soit le cas. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez vraiment aujourd'hui vigilant pour essayer de vous en sortir par tout moyen. Et je pense que cette prise en charge à la fois médicale, psychologique est impérative, vraiment, Sébastien. Je vous parle comme un petit frère. Je pense qu'il faut vraiment que vous soyez accompagné par les bonnes personnes, Sébastien. Vous savez où frapper, vous savez où aller, donc il faut le faire. Il faut s'y tenir, il faut vraiment faire un pacte avec vous-même. Et puis peut-être en même temps, peut-être essayer de trouver quelqu'un qui peut aussi vous accompagner, à qui vous pouvez offrir autre chose que ces paradis artificiels. Cet après-midi, je pensais même à carrément appeler mon opérateur et puis changer mon numéro de téléphone et puis le redonner à des gens qui n'en consomment pas du tout et où je serais pas amené à dévier là-dedans, quoi. Ouais, mais Et, c'est peut-être ce qu'il faut faire, parce peut-être que ce qu'il faut faire, mais là c'est des j'appréhende beaucoup choses, les week-ends, en fait. oui, mais c'est des solutions que vous faites, que vous trouvez vous, mais je crois qu'il faut que vous soyez vraiment accompagné par des addictologues, c'est-à-dire des gens qui sont spécialisés dans cela. Et vous avez, je crois, un médecin dont on parle très souvent, qui d'ailleurs est reçu très souvent sur Europe 1 et qui fait l'objet d'ailleurs qui a fait d'ailleurs des livres nombreux sur vous avez lu d'ailleurs vous avez déjà lu des livres sur les addictions? Non, pas du tout, non. Non. Peut-être qu'il faudrait aussi lire. Vous avez un psychiatre français qui s'appelle Laurent Carilla, qui est un psychiatre français, qui est médecin d'ailleurs à l'hôpital Paul Brousse, qui est spécialisé dans la dictologie. Il peut vraiment, enfin alors je ne sais pas si vous pourriez prendre rendez-vous avec lui, mais c'est vraiment, il est très rock'n'roll en plus, il adore la musique D'accord. métal, etc. Il est très rock'n'roll, très intéressant, c'est un formidable, vraiment, c'est un très très grand praticien.
Il a écrit pléthore de livres sur les addictions. Peut-être que vous pourriez rejoindre sa consultation. Je crois qu'il est toujours à l'hôpital Brousse, mais peut-être que vous pourrez retrouver facilement les lieux de sa consultation. Et vous pourriez, je pense que si il pouvait vous faire entrer dans un de ses protocoles, ce serait vraiment la solution idoine pour vous en sortir, parce qu'il est vraiment extrêmement bon, il est jeune, il va extrêmement bien vous entendre et vous comprendre. Alors il y en a d'autres, hein, je parle de lui parce que c'est le plus connu de ceux que je vois, Ouais, d'accord. mais il y en a certainement d'autres aussi compétents. Mais il faut aujourd'hui vous diriger vers ce corps médical spécialisé qui savent trouver les mots, qui savent trouver les traitements, qui savent trouver les formules d'accompagnement qui vont vous permettre de vous en sortir, vraiment. D'accord. Bah écoutez, en tout cas, je vous remercie de cet échange. Puis ça me fait du bien, ça me touche aussi, hein, forcément. Ben, ça nous fait du bien à tous, Sébastien, parce que c'est compliqué d'en parler. Hein. Mais oui, c'est très compliqué. Vous avez été très courageux d'en parler. Vous en avez parlé très bien. Et moi, je note que c'est parce que vous avez envie d'en parler que c'est déjà le début peut-être d'une forme de soin, en tout cas, pour vous en sortir. Et puis peut-être que Julien vous a écouté. Peut-être que d'autres personnes vont nous joindre et nous demanderons peut-être de vous mettre en relation pour continuer cette discussion, ces échanges avec vous. Je vous souhaite un très beau futur, Sébastien, vraiment. Eh ben, écoutez, je vous remercie beaucoup, et puis je ne changeais rien de l'émission. Hein. Non, je ne compte rien changer. Je compte rien changer pour ma part. Je vais laisser demain le formidable Olivier. Et puis je passe le bonjour aussi à Olivier. Hein, oui, Olivier Delacroix, qui sera là demain. Comme vous, hein. Merci beaucoup, Sébastien. Merci pour votre appel. Merci pour cet échange. Merci, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Au revoir. La nouvelle Suzuki Swift Hybrid. C'est un design inspirant, une technologie de pointe et une conduite exaltante à partir de 199 € par mois. Nouvelle Suzuki Swift Hybrid. Place à l'exaltation. Portes ouvertes ce week-end. Swift Hybrid Avantage. Location longue durée 37 mois, 30 000 km. Premier loyer de 4 000 €. Entretien inclus. Valable jusqu'au 30 juin 2024. Si accord Arval Service Lease. Détails sur suzuki.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Rendez-vous chez Suzuki Sarcelles, 8 rue Henri Dunant.